Bonjour les amis. Alors d'une semaine à une autre, on avance dans l'histoire, le développement des choses dans la Torah, dans le parchemin. Et là, cette portion, on parle sur Toldot. Toldot, c'est toute l'histoire de Isaac et comment il a choisi, il donne les bénédictions pour la prochaine génération, la naissance de Ésaü et Jacob, et comment Rivka, elle arrive à vraiment détourner les choses pour que Jacob, il pourra recevoir la bénédiction, les bénédictions. Donc, vous allez avoir dans le Zohar, je vous vraiment conseille de lire le Zohar verset 139 et tout ce chapitre-là, toute cette partie-là du Zohar, et donc la portion Toldot, si je ne me trompe pas, et dans le Zohar hébreu, c'est le volume 5, et je pense que c'est le même volume aussi dans le Zohar en anglais. Et c'est toutes les bénédictions, donc vraiment reliées avec toutes les bénédictions qu'on pourrait vouloir dans notre vie. Et en étant des êtres humains, nous tous, on voudrait avoir plein de bénédictions sans arrêt et d'une manière continue, d'une manière magnifique, oui, que ça ne s'arrête pas. Et la majorité du temps, on a l'expérience de vraiment rencontrer des difficultés, des problèmes, des challenges, non? Et des problèmes qu'on ne veut pas les appeler des problèmes. Et, et c'est comme de temps en temps, j'arrive à tirer une bénédiction dans ma vie. Et là, dans ce chapitre-là, la vérité, c'est qu'on peut faire un changement drastique de un point de la situation dans laquelle on est et en étant des êtres spirituels qui, de temps en temps, arrivent à tirer des bénédictions dans leur vie, à une position qu'on pourra vraiment avoir l'expérience de vraiment voir, voir, avoir les expériences dans la vie d'une manière magnifique, d'une manière de bénédiction continue. Et la question, c'est comment j'arrive à faire ce changement-là. Alors, ici, et je veux vous rappeler que toutes les choses que je vous explique, c'est basé sur les enseignements de Michael Berg sur la portion de la semaine qui se trouve sur kabbalah.com. Donc, même si c'est un peu difficile avec l'anglais ou quoi, je vous conseille d'écouter le Rav, d'écouter Keren, et Michael et Monica, Eitan, d'essayer. Si vous trouvez quelque chose qui est traduit en français, écoutez-le. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, vous connectez à l'énergie qui est valable dans cette semaine. OK? Parce que la conscience, si vous vous rappelez, qu'est-ce que le Rav Berg dit, la conscience fait la connexion. La da'at, donc quand je sais quelque chose, ça crée une connexion avec l'énergie de cette semaine. Et on veut être dans la même longueur d'onde avec l'énergie de cette semaine pour pouvoir obtenir le maximum d'énergie, le maximum de bénédiction que la vie elle peut nous donner. Cette fois-ci, c'est vraiment très focalisé sur les bénédictions et toutes sortes de bénédictions infinies que la vie elle peut nous donner. Je pense que, oui, je veux croire que nous tous on veut de bénédictions infinies. Pourquoi pas? Vouloir, c'est bien. Maintenant, c'est de savoir comment le faire. Donc, l'explication ici, c'est de savoir que le Créateur, il a planté à l'intérieur de chacun d'entre nous quelque chose qui s'appelle une force alignée, une force droite. Quand je dis cette personne, elle est droite, cette personne, elle n'est pas droite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment par rapport à la Kabbalah, par rapport au sage, être droit? Être droit veut dire je suis égal, je suis connecté, je suis sur la même longueur d'onde
du Créateur. Clean, très propre. Il n'y a pas de diversité, il n'y a pas 10 milliards de points de vue. Il y a une seule chose, droit, une seule vérité, une seule chose. C'est la vérité du Créateur. Avec cette ligne, le Créateur, il a créé, il a démarré, et c'est dit que le Créateur, il a fait l'être humain droit. Mais l'être humain, il a des calculs. Il a des pensées. Non, on n'est pas droit. Droit, c'est la simplicité. Droit, c'est aller avec la lumière. Droit, c'est continuer la force de la lumière. Et en étant sous-créateur, non, et co-créateur avec le créateur, non? Donc, on est censé de continuer cette énergie de création, cette énergie de lumière, de épanouissement, de bénédiction, de immensité. Nous, on est censé de continuer ça, ok? Mais quand on commence à faire des calculs, ah, ça, c'est pas confortable pour moi, donc je détourne la chose pour que je puisse faire, mais pas le faire vraiment. Je joue des jeux qui sont pas droits, qui sont pas droits. Et quand je joue des jeux qui sont pas droits, je me déconnecte de ce système saint du Créateur. Et quand je me déconnecte, je vis cette vie de limitation, de bien et mal, de je ne vois pas toute l'image, j'arrive pas à le faire, je rencontre et pas seulement des difficultés, mais des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aligné avec la force du Créateur, avec le sens du Créateur. Et on est censé parce qu'on était créé avec la force droite du Créateur. Mais on est devenu trop intelligent. Trop intelligent. On essaye de faire autrement, à ma manière. Ma manière, pas de problème, à la manière de ton âme, pas à la manière de ton ego, pas à la manière de ton intelligence. Faites attention à l'intelligence, c'est pas la sagesse. Il y a une très grande différence entre les deux. La sagesse, c'est quelque chose que je ressens de l'intérieur, que j'apprends pas seulement à travers les livres, pas seulement à travers la logique, mais c'est quelque chose qui se construit, qui construit une certaine conscience à l'intérieur de moi. OK? Voilà. Donc, et on a dit être aligné avec le Créateur. Être aligné avec qu'est-ce que le Créateur, il a démarré. Maintenant, de quelle manière on peut le faire? De quelle manière on peut le faire? C'est quelque chose qui, ça nous demande de se rappeler, de à chaque fois arranger notre conscience. Donc, pour ceux qui prient, on a les 3 prières dans la journée. Oui. Et ceux qui ne prient pas, ce n'est pas un problème. Pas un problème. Tout simplement connecter 3 fois par jour et se rappeler. Je suis droit. J'ai un sens de alignement avec le Créateur. Je suis censée être alignée avec le Créateur parce que c'est ma manière d'être depuis le début. Maintenant, si quand je me trouve à avoir des choses trop compliquées, à des blocages qui se développent pas, c'est que je ne suis pas alignée avec le Créateur. Je dois me poser à chaque fois, 3 fois par jour, et me dire, je veux être alignée avec le Créateur. Je le désire de vouloir suivre cette voie droite que j'ai à l'intérieur de moi. Je ne veux pas m'affoler, je ne veux pas aller après les voies extérieures qui vont me montrer comment faire, comment manipuler. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux être comme le Créateur. Je veux continuer le chemin de Créateur. Qu'est-ce qu'il veut me donner? Je veux recevoir qu'est-ce qu'il a à me donner. La manière qu'il me guide, je voudrais suivre qu'est-ce qui me guide.
même si ce n'est pas confortable pour moi. C'est ça qu'on apprend de Abraham, Isaac et Jacob. C'est la manière que eux ils sont conduits. Et c'est qu'est-ce qu'on veut apprendre de ça. C'est pour ça que quand Isaac il est arrivé et au moment qu'il devait choisir à qui je donne la bénédiction, à celui-ci ou à celui-là, j'ai aucune idée. Il a voulu faire qu'est-ce que le Créateur il veut de lui. Et il savait, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on se met à vivre par rapport vraiment à la voix intérieure de la lumière qui existe à l'intérieur de moi, ça veut dire guidé par la lumière éternelle, je ferai les choses que je suis guidée de faire. Je dirai les choses que je suis guidée de dire. Et même si j'ai envie de parler du mal sur quelqu'un ou dire quelque chose rien que parce que j'ai raison, je me tais. J'aurai la force de me taire, de dire, c'est mon ego, je veux pas, je veux dire exactement qu'est-ce que le Créateur il me dit. Donc, vous pouvez par le Hanabécoar et la visualisation de 72 non, et la visualisation du Zohar, vous recevez la force de dire non à tout ce bruit extérieur et de dire oui et vouloir écouter et suivre cette flamme, cet étincelle intérieur qui est tellement pur et que cet étincelle-là, c'est cet étincelle-là qui nous guide à être droit parce qu'elle est reliée avec l'infini, elle est reliée avec le Créateur. Donc Isaac, il se conduit exactement comme ça toute sa vie. Donc quand il ne savait pas à qui donner la bénédiction, il a commencé. Il a donné au plus grand, il a donné à celui qui est plus, il a beaucoup plus d'affinité avec parce que les deux, ils ont la force de gauche, la force du Gvoura. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière, il a corrigé. Et même si c'était sa femme, etc., il y a des choses derrière, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important? C'est de savoir que même si il a presque fait une erreur, il n'y a pas de problème. Parce que toute sa vie, il a vécu en étant canal de la lumière, canal pur de la lumière, en faisant exactement ce que le Créateur veut de lui. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Parce que même si il faisait, il presque fait une erreur, la lumière, elle a corrigé, elle a ramené à faire qu'est-ce que la lumière elle a voulu qu'il fasse. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que toute notre erreur qu'on fait dans la vie, même si on a un désir de vraiment faire la bonne chose, mais on a échoué, on a écouté l'adversaire, on a fait une erreur, on a parlé du mal, on a choisi d'une manière fausse. Si la majorité du temps, on garde à vous, oui, de être vraiment relié avec le Créateur, faire qu'est-ce que le Créateur il veut de nous, recevoir qu'est-ce que le Créateur il nous donne. C'est des fois parce qu'on n'accepte pas de recevoir et parce que des fois on demande trop et on se plaigne sur les choses qu'on n'a pas. Juste. Merci, appréciation pour toutes les choses que j'ai. Vouloir, encore une fois, ce n'est pas un problème vouloir. Vous pouvez vouloir tout, mais apprécier. Pas travailler sur votre désir et pas se plaindre que j'ai pas. Pas se plaindre que ça ne va pas. Trouver un moyen de voir la bonté, les choses que vous êtes remplis avec. Et vouloir encore plus. Bien sûr, pas de problème. De cette manière-là, si j'insiste pendant la journée, 3 fois par jour, de me remettre sur le droit, remettre ma conscience sur la bonne chose, l'équilibre, l'alignement avec la lumière, si je travaille là-dessus, même si je ferai une erreur, la lumière, elle va me corriger, elle va me ramener
vers la bonne chose à faire. En comprenant ça, je veux lire le paragraphe 124 dans le Zohar Toldot pour recevoir la force du Zohar de à chaque fois choisir d'être aligné avec la force du Créateur. וכך אבל ישבי תוקפי בית בקדוש ברוך הוא דסייע לי כד איב ישתדל בעינון פיקודין דאורייתא ולמאהך באורח קשות דכיוון דעתי בן להיתקע מסייעין לי ודאי ובוודאי תקף בי בקדוש ברוך הוא דאיוס יסייע לי ויתקף בי דלה ישבי תוקפי באחרה ובגין כך עוז לא בך מסילות בלבבם דיאבד ליבי כתקאיות בלה הרהורה אחרה אלא כהי מסילה דהי משתאיבה לעברה בכל אתר דיצטרך חי נמון. Je vous souhaite une semaine importante, efficace. Bonne semaine.